Merci, Monsieur le ministre de la Santé. Nous poursuivons toujours ce débat. Je reconnais maintenant Monsieur le député de Rosemont. Merci, Monsieur le Président. Content de vous revoir. Je ne sais pas si je suis content de reparler de la loi 2, parce que ça rappelle des mauvais souvenirs. Mais je vais en reparler pareil, parce que c'est pas mal de ça dont tout le Québec parle en ce moment. Et pas juste les médecins, non, d'ailleurs, parce que avoir les réactions dans ma circonscription, les réactions partout où je vais dans ma circonscription, dans ma vie régulière, les gens parlent de ça. Les gens parlent de ça, les gens sont inquiets. Les gens parlent aussi dans les sondages. On en a vu un ce matin qui est particulièrement éloquent. Enfin, si c'était un indicateur valable aux yeux du gouvernement, je pense qu'ils ont eu une réponse qui est valable aussi. Si la guerre de l'opinion publique faisait partie des plans, je pense qu'ils peuvent considérer avoir perdu sur ce front-là. En ce qui me concerne, ça ne prenait pas un sondage, mais tant mieux si on en a un. Ça donne une donnée plus empirique pour être capable de mesurer la grogne envers une décision autoritaire qui a été prise ici, d'ailleurs, en pleine nuit. Et j'entendais le ministre qui disait encore, il y a une forme d'aveu là-dedans, je vais lui donner, il y a une forme d'aveu. Hein, on le sent un petit peu moins sûr de lui depuis quelque temps. Là. Il y a une forme d'aveu qui dit, oui, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à avoir la discussion et la communication qu'on aurait pu avoir avec les médecins. Je ne répéterai pas l'expression de mes adolescents ici, ce serait anti-parlementaire, là, mais il vient d'apprendre ça, qu'il n'a pas réussi à avoir l'écoute et la communication avec les médecins. Bien, la musique adoucit les mœurs. Je vais citer Jacques Brel. Oui, on fait ce qu'on peut, c'est vrai, mais il y a la manière. Et la manière qu'il a choisie est la pire des manières. La manière matraque de débarquer avec un nouveau projet de loi sorti de nulle part, alors qu'on n'avait même pas commencé à étudier le précédent, qui était encore sur la table, de nous le présenter par bâillon, adopté ici dans les pires circonstances, avec des mesures iniques, liberticides dans un projet de loi, des choses qu'on n'a jamais vues dans des projets de loi au Québec. C'est pas moi qui le dis. Il y a une panoplie d'avocats qui font la file en ce moment pour donner leur opinion. Et c'est pas fini d'ailleurs. Ça va continuer en cours. On a demandé des avis légaux aussi. D'autres ont demandé des avis. C'est pas fini. Ça fera au moins ça fera œuvre utile. À un moment donné, on pourra consigner ça quelque part dans les cours de droit. Comment et quoi ne pas faire. Ça, au moins, ça aura servi à ça. Mais je suis d'accord avec la motion du Parti libéral. Je la trouve même polie. Je vais voter pour. Je ne l'amenderai pas. J'aurais pu trouver un mot plus cinglant. Je ne le ferai pas. Ce n'est pas ma motion, puis je partage l'esprit que l'Assemblée nationale constate que l'adoption du projet de loi 2 a contribué à engendrer un climat démobilisant dans le réseau de la santé. Mes collègues du Parti libéral sont des gens polis. Démobilisant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire, mais ça dit ce que ça a à dire aussi. Alors, peut-être pas besoin d'en rajouter. De toute façon, la coupe est pleine, la cour est pleine, n'en rajoutons pas, ça va comme ça. Alors, le ministre s'étonne aujourd'hui, il fait un petit pas de recul en disant « on s'est mal fait comprendre », mais il est trop tard. Il est trop tard. Une fois qu'on a tapé sur quelqu'un, on ne lui demande pas de se relever pour discuter. Et c'est précisément l'approche que choisit ce gouvernement, et ça ne fonctionnera pas. Et il y a quelque chose de profondément vicié, de toute façon, même si on parlait du fond du projet de loi, là, de la loi 2. Il y a quelque chose de profondément vicié là-dedans. Et c'est indéniable. Là. C'est qu'elle remet tout le fardeau sur les soignants, sur les médecins essentiellement, mais pas que les médecins. Là. Un médecin, ça ne fonctionne pas seul. Un médecin seul, ça fait la médecine, mais pas tant. Hein? C'est tout un écosystème. Alors, ça met la pression sur des gens qui sont déjà surpressurisés, qui ont entendu toutes sortes de choses de la part du gouvernement sur leurs habitudes de travail et qui, surtout, n'ont pas les moyens techniques, matériels et les ressources humaines pour atteindre les objectifs qu'on leur demande d'atteindre. Et tout le monde est d'accord avec les objectifs. Les médecins sont payés par les fonds publics, c'est normal qu'ils aient des comptes à rendre, tout le monde a des comptes à rendre. Mais ce qui est profondément vicié dans l'approche du gouvernement, c'est qu'on demande à quelqu'un de produire quelque chose sans lui donner les moyens. Et la partie du gouvernement, la partie du contrat du gouvernement dans cette affaire-là, c'est de donner les moyens.
Moi, si je vous donne une bicyclette qui a 2 flats, M. le Président, puis que je vous demande de rouler 40 km par jour, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Même avec la meilleure volonté. Puis je vous dis le lendemain, tu n'as pas fait tes 40 km, je te pénalise en plus. Il y a quelque chose de profondément inique là-dedans. Je vous donne des exemples. Là. On est en train de construire 8 nouvelles salles d'opération à l'hôpital Santa-Cabrini dans ma circonscription. Il n'y a pas que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Dans Rosemont, il y a aussi Santa-Cabrini, qui est un chouette hôpital communautaire. Bien, bonne nouvelle, je suis allé là où, le jour où le ministre a fait cette annonce-là, j'étais content. Tout le monde est content. On n'en manquera pas. On ne manque pas de salles de... On n'a pas trop, je veux dire, des salles d'opération au Québec. 8 nouvelles salles d'opération. On devrait ouvrir ça là, en mai prochain. Bien, à ce jour, on n'est pas capable d'ouvrir les postes pour fournir le personnel pour ces salles-là. Alors, il y a 2 salles sur 8 qui, pour le moment, sont, pardonnez l'anglicisme, staffées. Et il n'y a aucune espèce de garantie qu'on va être capable d'avoir le personnel pour faire rouler ces super nouvelles salles d'opération dans 3, 4, 5, 6 mois. Voici donc une des illustrations frappantes que les médecins sur le terrain n'ont pas ce qu'il faut pour fournir. Ils peuvent bien se rendre tous les jours, là, puis être 22 heures sur 24 à Santa-Cabrini. S'il n'y a pas le staff pour faire rouler le bloc opératoire, ils n'en feront pas d'opération. Ça, c'est la partie du gouvernement. Alors, on demande au gouvernement, aux médecins d'en faire plus constamment, sans s'engager. Justement, la contrepartie, la partie du contrat du gouvernement que de donner les moyens, ça vient de disparaître. Ça vient de disparaître dans les pourparlers. C'est maintenant tout sur le dos du personnel soignant. Je vous donne un autre exemple. Mon collègue de Hochelaga-Maisonneuve et moi, on a visité, il y a quelques mois, une clinique communautaire dans sa circonscription d'Hochelaga-Maisonneuve. Clinique communautaire, Hochelaga-Maisonneuve. Pas besoin de vous dire qu'il y a quelques cas un peu plus lourds. C'est pas le coin du Québec le plus favorisé, puis ces médecins-là font du travail communautaire tous les jours, avec des cas lourds, souvent de multiples facettes, de la comorbidité, comme on dit. Les travailleurs sociaux disent qu'ils sont multipoqués. C'est pas péjoratif, c'est qu'ils traînent beaucoup. Ils ont un lourd bagage, ces patients-là. Alors, cette clinique, ces 2 cliniques qu'on a visitées, se sont fait dire par le CIUS, quand la loi entrera en vigueur complètement, vous allez devoir prendre 2600 patients rouges de plus. Du jour au lendemain, vous allez devoir prendre 2600 patients rouges de plus. Rouge, là, c'est l'extrême. Là. C'est un peu comme l'indicateur de feu de forêt. Le rouge, c'est le pire. C'est les gens qui ont le plus besoin. C'est les fameux patients très, très, très vulnérables, parfois en danger imminent. Bien, un patient rouge, là, en moyenne, là, ça consulte un médecin 4 fois par année. 4 fois par année. Alors, inutile de vous dire que les patients qui ne sont pas rouges, là, qui sont verts, par exemple, ne verront plus le médecin. Il n'y aura plus de place pour ces patients-là. Il n'y en aura plus de place pour ces patients-là. Parce que la loi 2, là, le ministre a l'air de dire que ça fait des miracles, là, mais ça n'a pas démultiplié le nombre de médecins. C'est le même nombre de médecins, puis ça se trouve en avoir moins parce qu'il y en a un paquet qui quittent, puis il y en a un paquet qui vont prendre leur retraite. Alors, comme on a le même nombre de médecins, puis là, tout d'un coup, il faut rentrer tous ces patients rouges-là en même temps, bien, nécessairement, il va falloir faire un tri. Puis c'est pas vrai qu'on traite un patient rouge en 3, 4, 5, même pas 10 minutes. C'est beaucoup plus long que ça. Tout ça, ça a été dit. Tout ça, les sous-ministres et le ministre le savent. Ils sont allés de l'avant quand même, avec une approche purement comptable, purement fichier Excel. On transfère 1,2 million de patients orphelins du fichier Excel orphelin au fichier Excel prise en charge. Mais qu'on ne se trompe pas, prise en charge, ça ne veut pas dire que tu vas voir quelqu'un. Là. Si tu es vert, tu as floc, là. Ta sinusite annuelle, là, tu ne le verras pas, ton médecin, là, parce que tu n'es pas prioritaire. Puis ces médecins-là, je le redis, ils ne vont pas se démultiplier. Il n'aura pas poussé 3 paires de bras là, avec la loi 2. Là. Ils vont faire le même travail. Par ailleurs, le ministre parlait tout à l'heure des webinaires. Les webinaires, les médecins ont appris des choses pendant le webinaire. Par exemple, la question a été posée, puis je suis allé le revoir encore hier soir. La question a été posée aux gens du ministère de la Santé.
Est-ce qu'on peut désinscrire des patients qu'on a personnellement comme médecin pour les réaffilier dans le bassin général de ma clinique? Moi, médecin X, j'ai un patient Y. Est-ce que je peux désinscrire Y puis le mettre dans le bassin général de toute la clinique? Bien, on leur a dit oui. Non seulement on leur a dit oui, mais on leur a dit faites donc ça. C'est une bonne idée. Faites ça. C'est encouragé de faire ça. Alors, quand les gens disent on a peur de perdre notre médecin de famille, bien, je les comprends. Je les comprends. Parce que si tu veux le revoir, ton médecin de famille, déjà que c'est difficile aujourd'hui, mais si tu veux le revoir, ton médecin de famille, puis que tu as été désinscrit pour être affilié dans un grand bassin général, il y a des bonnes chances que tu ne le verras pas, ton médecin de famille. Les Anglais ont une expression pour ça, là. It defies the purpose. Ça nie le principe fondamental d'un médecin de famille qui suit quelqu'un, qu'il connaît, qui connaît ses antécédents, qui connaît les états d'âme de ce patient-là, parfois quand le patient a vraiment des problèmes, par exemple de santé mentale. Mais là, c'est un fourre-tout. Tu avais un médecin de famille, tu pensais que tu avais gagné la loterie, on dit finalement ton numéro n'est pas bon, meilleure chance la prochaine fois. Tu rentres dans le bassin général, puis bonne chance si tu es capable de parler à quelqu'un puis d'avoir une consultation. C'est pas avoir un soin, c'est pas avoir un médecin, ça. C'est pas avoir un soin. C'est même pas être pris en charge, parce qu'il n'y a aucune garantie que ces gens-là seront pris en charge. Le premier ministre se demandait hier, ici même, au Salon Rouge, dans une réponse qu'il faisait à la chef de l'opposition officielle, il se demandait en quoi la loi 2 va nuire, par exemple, en Abitibi-Témiscamingue. La chef de l'opposition officielle venait dire que 90 médecins de l'Abitibi-Témiscamingue ont signé une lettre pour dire « ça va pas du tout, ça va pas, on pense partir, l'Ontario n'est pas même loin, on pourrait partir ». Il y en a qui sont partis. 90 médecins de l'Abitibi-Témiscamingue signent une lettre pour dire « il y a péril dans la demeure ». Et le premier ministre se lève ici en chambre pour se demander « c'est quoi le problème? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a un problème. » Bien, s'il ne comprend pas quand 90 médecins signent dans une seule région pour dire « ça ne va pas et nous pourrions partir, nous pourrions devancer notre retraite », bien, si le premier ministre ne comprend pas ça, je pense qu'on vient de faire la preuve qu'il faut qu'il suspende urgemment cette mauvaise loi. Je pense qu'il faut urgemment qu'on retourne à la table à dessin puis à la négociation, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est pas pour rien que l'Ontario puis le Nouveau-Brunswick, ils nous font les yeux doux. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que l'Ontario a envoyé un camion néon publicitaire en face du Centre Bell la fin de semaine dernière, pendant qu'il y avait 13 000 personnes à l'intérieur, dont plusieurs médecins. C'est pas pour rien. C'est pas juste par amour de la société distincte, là. C'est parce qu'ils ont vu la manne, ils ont vu la ressource humaine à venir chercher. Alors oui, il est absolument urgent de suspendre cette mauvaise loi et de retourner à la table de négo. Puis s'il n'y a pas moyen de négocier, il y a toujours l'arbitrage, ce que le gouvernement a refusé depuis le début. Il y a le docteur Trevor Hensey aussi, dont parlait mon collègue de Pontiac, à Gatineau. Ça fait 16 ans qu'il est chef du service en chirurgie à Gatineau. Il vient de démissionner. Évidemment, il lorgne Ottawa, c'est juste au bord de la rivière. 16 ans. Il dit, j'ai le cœur brisé. Je l'ai entendu hier, c'est rendu que ça fait même les nouvelles dans le Canada anglais. Je l'ai entendu à As It Happens. Il dit, ça me brise le cœur. Je veux rester au Québec. Moi, ça fait 16 ans que je suis ici. J'aime mon équipe, j'aime ma région, j'aime le Québec, j'aime les gens avec qui je travaille, j'aime mes patients, j'aime ma pratique. Il a démissionné. Là. C'est même plus une théorie ou une hypothèse. Ce médecin, là, Trevor Hensey, il a démissionné. Ben, bravo pour votre beau programme. Ce matin, une collègue recherchiste de l'aile parlementaire me dit, découragée, je viens de perdre mon médecin de famille. Je viens de perdre ma médecin de famille. 2 enfants, son chum, fait 4 personnes. Il y a 4 personnes, là, de même qui viennent de... Une médecin dans la trentaine, elle a démissionné. Est-ce que nos médecins vont aller porter leur CV chez Costco parce que c'est moins astreignant que de travailler pour l'employeur de choix?